Alors on passe de la tristesse à la joie. Mais qu'est-ce que c'est réellement la joie? La joie, c'est cette expression où on va avoir une respiration très ample, on va avoir un élan dans tout le corps, avoir une envie de bouger, d'être en mouvement, de danser, de sauter, parfois même de pleurer de joie tellement c'est touchant, émouvant, joyeux, amoureux. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le cœur qui est lié à la joie. Et je pense que tout le monde le ressent, en fait, comme il y a un espèce d'espace qui s'ouvre dans la poitrine, comme on peut se sentir léger quand on ressent de la joie. Et au risque de casser l'ambiance, il y a aussi des choses qu'il est important de prendre en compte avec la joie. Et c'est pour ça qu'il y a ce module, parce qu'on pourrait se dire, mais la joie, c'est facile de la ressentir, c'est facile de l'écouter, c'est facile de trouver son expression de la joie, puisque c'est plutôt confortable. Mais il y a quand même des petits points de vigilance à avoir, des points d'attention à avoir par rapport à la joie. Parce on peut croire dans nos sociétés que la joie, c'est comme ressentir du plaisir. Dans le développement personnel, on appelle ça la quête perpétuelle du plaisir. Sauf que finalement, la joie ne dépend pas de rien, ou en tout cas ne dépend pas de quelque chose d'extérieur à l'origine. La joie peut être partagée, mais à l'origine, la joie ne dépend pas de quelque chose extérieur, comme de la nourriture, comme de l'alcool, comme de la drogue, comme des jeux d'argent. En fait, c'est pas qu'elle ne dépend pas de l'extérieur, c'est qu'elle ne dépend pas que de l'extérieur. On peut en fait se réveiller un matin en joie, mais sans aucune raison. Donc en fait, c'est pas il faut que je sois tout le temps en joie, il faut tout le temps que j'aille chercher quelque chose à l'extérieur pour me mettre en joie. Ça, c'est la quête perpétuelle du plaisir extérieur. C'est comme comment je peux aussi ressentir. C'est même pas je peux, c'est ah tiens, je note là que je ressens de la joie alors qu'il n'y a rien autour de moi qui pourrait me mettre en joie d'habitude ou qui pourrait me faire plaisir d'habitude. C'est marcher et ressentir de la joie, c'est se lever et être de bonne humeur, c'est d'un coup rentrer chez soi et être content. Enfin voilà, c'est tous ces petits moments de joie intérieure, profonde. Il y a aussi le fait que la joie peut être comme une expression superficielle, artificielle, un masque, pour cacher une émotion comme quelque chose qui serait malaisant pour nous. Vous savez, cette espèce de rire un peu risible, malaisant, où on vient d'attaquer une personne et la personne ne sait pas comment réagir et elle rit. Et donc, en fait, l'expression, encore une fois, de la joie est à différencier de l'émotion en tant que telle de la joie. Parce que finalement, là, la personne, dans sa stratégie, quand elle rigole, elle n'est pas en train de ressentir de la joie, mais plutôt quelque chose qui ressemblerait peut-être à de la colère ou peut-être à de la honte ou là, tu viens de m'attaquer et je rigole, mais parce que la situation fait qu'elle me dépasse tellement que je me sens... Mon corps n'a trouvé que la stratégie de rigoler. Et ça, c'est pas vraiment c'est pas une joie profonde, puisque l'émotion de la joie n'est pas celle à l'origine. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher l'expression de la joie? Le fameux soi parfait, quand on a envie que tout ce qu'on est en train de produire, de créer, d'exprimer doit être comme parfait, ou nous on doit être parfait, et donc c'est comme je ne me permets pas, je ne m'autorise pas à ressentir de la joie tant que la chose n'est pas parfaite. Voilà, je ne serai contente, je dis contente parce que j'ai cette part de moi en moi qui me dit que je ne serai que contente que lorsque j'aurai terminé. Et on le verra dans les solutions, mais l'idée est vraiment de pouvoir
attacher des petits moments de bonheur et d'auto-congratulation, d'auto-récompensation dans le chemin vers ce résultat qui doit être soi-disant parfait. Il y a aussi le fameux fait plaisir. Ça peut empêcher de ressentir de la joie ou d'exprimer de la joie. Si par exemple, je ressens de la joie, mais je vois que ça ne peut pas satisfaire l'autre ou ça ne peut pas rendre heureux mes parents par exemple, et ben je ne vais pas m'autoriser à me faire plaisir ou à ressentir de la joie ou à exprimer ma joie pour ce truc. Par exemple, ça peut être un enfant qui a une adoration pour, j'en sais rien moi, les dinosaures. Et la première fois qu'il a exprimé ça à ses parents, un de ses parents a dit mais c'est quoi ce truc, n'importe quoi, les dinosaures c'est de la merde, c'est mauvais, c'est mal. Et donc l'enfant qui avait rattaché la sensation de joie et de plaisir à l'expression de j'aime les dinosaures va s'empêcher d'exprimer de nouveau sa joie sur ce sujet-là ou de manière répétitive sur d'autres sujets dans sa vie. Il y a aussi le fait des efforts, le fameux fait des efforts qui est toujours en perpétuel je fais ce truc pour m'apporter de la joie, je fais ce truc pour m'apporter de la joie, je fais ce truc pour m'apporter de la joie, je fais ce truc pour m'apporter de la joie. Et finalement, en fait, entre-temps, il n'y a même pas la célébration du résultat ou de la joie. Et en fait, on enchaîne les activités, les projets, les travaux un à la suite des autres, les objectifs un à la suite des autres, sans célébrer le truc fou de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est mon cas. Et donc, je suis comme à chaque fois obligée de me mettre un rappel pour me dire Mylène, tu peux t'autoriser à célébrer ce que tu viens de faire. Tu peux t'autoriser à te récompenser, à t'auto-récompenser. Tu peux t'autoriser à ressentir le plaisir que tu as eu à faire cette chose-là ou à atteindre tel objectif. Parce que en tant que bélier, j'aime beaucoup enchaîner les actions, toujours pour grandir, réussir. Et donc c'est comme, mais je suis heureuse déjà là en fait. J'ai pas besoin de cet autre objectif à chaque fois pour être plus heureux. Je suis déjà heureuse là maintenant. Et puis un autre truc aussi qui empêche l'expression de la joie, et ça, c'est quelque chose que j'expérimente maintenant, que j'exprime de plus en plus ma joie, c'est que parfois, l'autre en est jaloux, ou l'autre peut l'étouffer, ou peut ne pas y croire. Genre, c'est comme, on remet en question le fait que tu peux être joyeux, heureux, épanoui, parce qu'en fait, ça n'existe, il y a tellement... malheureusement peu de personnes qui sont profondément joyeux et qui expriment cette joie que quand ça arrive, les autres sont en mode ah non, ça ne peut pas exister, je ne peux pas croire que ça existe, et donc remettent en question ta joie et vont l'étouffer en repentant du doigt un truc qui te ferait souffrir, ou enfin voilà. Et donc ça amène à un espèce de truc où on peut se dire mais est-ce que finalement j'ai le droit d'exprimer quand je suis en joie? Eh bien oui. Ça a été un sujet sur lequel j'ai longtemps réfléchi parce que je me suis dit mais finalement est-ce que je prends pas le risque en exprimant ma joie d'étouffer l'autre ou d'amener une émotion chez l'autre? Et là en fait on est sur le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire je ne peux pas exprimer ma joie parce que je suis en faute de, ou ça sera de ma faute s'il est jaloux ou si ou pas. Mais en fait c'est la responsabilité de la personne de réceptionner l'émotion telle qu'elle le sent, et ce n'est pas de ma responsabilité, ce n'est pas de ta responsabilité si tu es dans ce cas-là, si la personne prend cette joie comme quelque chose d'inconfortable pour elle. Ta seule responsabilité, et qui dépend vraiment de toi, c'est de savoir comment toi tu veux exprimer ta joie. Et la joie est un pouvoir.
La joie est quelque chose qui inspire le monde et qu'il est temps de s'autoriser à exprimer quand on la ressent profondément. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de vidéo où il y a quelqu'un qui arrive dans le métro. Et donc le métro, imaginez le métro parisien où tout le monde fait la tête, le sourire est plutôt à l'envers. Et donc la personne arrive dans une trame de métro et commence à rire aux éclats. Et il y a comme tout le wagon qui commence à rigoler pour aucune raison particulière. Et c'est comme une espèce d'illustration, d'image que la joie est un pouvoir et quelque chose qui peut se partager, quelque chose qui peut inspirer tout un wagon entier, tout un train entier et donc tout un monde entier. On ressent de la joie lorsque on est dans l'expérience, dans le moment présent, ou par anticipation de quelque chose, d'un événement positif qui est en train ou qui va satisfaire nos besoins, nos désirs, nos valeurs, ce qui est important pour nous, nos intentions, nos buts, nos objectifs dans la vie, qui sont différents des uns des autres. Quand on va exprimer sa créativité, quand on va stimuler son imaginaire de manière positive pour nous. Vous savez, ces fameux moments où on est en train de refaire, je sais pas, la déco d'une pièce chez nous et on est en train de se dire ah ouais, je mettrais bien ça ici, je mettrais bien ça ici. Enfin voilà, peut-être ça peut être pour vous un truc qui vous amène de la joie. Ou ça peut être aussi quand on achève quelque chose, qu'on termine quelque chose qui a été important pour nous. Et là, on est proche du désir et de la satisfaction du désir. Et donc la joie, c'est comme une traduction du corps. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je me rends compte que j'arrête pas de bouger mon corps et de parler avec les mains. Je suis habitée par la joie. Et c'est comme une énergie qui se partage, encore une fois. C'est quelque chose qui est communicable. Même si les sources de la joie sont personnelles, l'énergie est partageable. En fait, la source est différente, mais l'énergie est partageable. Et donc, c'est comme, waouh, cette énergie a l'air tellement satisfaisante que je la veux aussi. Et donc, je vais moi, dans ma vie, trouver les choses qui me permettent d'être en joie. Les sources de la joie, donc ça peut être un lien, une relation, une personne avec qui vous avez comme un truc hyper énergétique, motivant, inspirant. Ça peut être une réussite, un investissement ou un dépassement de soi qui vous apporte satisfaction. Ça peut être lié à de la créativité, de l'innovation, et ça peut être aussi lié à de l'aide, de l'assistance ou quelque chose qui est lié à votre générosité, à votre part en vous qui a envie de soutenir, de protéger, d'aider quelqu'un. Sans tomber non plus dans le rôle de sauveur, et ça c'est quelque chose qu'on verra pareil dans le module 6. Tout ce qui est victime, bourreau et sauveur, c'est des choses qu'on verra dans le module 6 dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. On ira vraiment au plus loin dans l'explication de ce triangle de Cartman. Donc la joie a différentes formes, donc le plaisir, la satisfaction, la sérénité, la légèreté, le sentiment d'être comblé, la gratitude, la fierté de soi ou la fierté de ce qui s'est passé, de l'achèvement de ce qu'on vient de terminer. Et ça peut être aussi pleurer de joie. Donc ça peut être assimilé extérieurement à de la tristesse et en fait finalement non, c'est de la joie. Et en fait on le voit, en tout cas moi je le vois quand une personne pleure de tristesse ou une personne pleure de joie, il y a comme une lumière qui est différente sur le visage, des micro-expressions qui sont différentes sur le visage, le corps qui se tient aussi différemment puisque la tristesse
c'est quelque chose où on se replie sur soi, où il y a une énergie très lente, alors que la joie c'est comme une expansion du corps, un élan du corps, une lumière du corps qui se voit dans la personne. Et donc il y a quand même une différence entre les pleurs de la joie et les pleurs de tristesse. D'ailleurs même au microscope, il y en a qui ont prouvé scientifiquement que la matière des larmes était différente. Alors la joie, finalement, à quoi ça sert? Et ben, la joie, en fait, elle sert à créer du lien, à partager, à réunir, à favoriser l'apprentissage aussi. On apprend beaucoup plus quand c'est appris avec joie, avec humour, avec jeu, avec créativité, avec imagination. Ça permet aussi de donner du sens à notre vie. C'est comme tout ce qu'on appelle déclic ou prise de conscience, où je me suis rendu compte d'eux, c'est comme des étincelles en fait. Et donc c'est ce qui participe à cet élan du corps, à cette lumière du corps. Et le besoin, je dirais, le plus profond de la joie, c'est de partager sa joie pour en faire quelque chose qui est amour. Amour avec l'autre, amour avec soi-même. Alors quelles sont les pistes de solutions pour amener un peu plus de joie ou encore plus de joie dans nos vies? Je vais vous parler un peu plus du coup de ce que je fais professionnellement dans mes accompagnements et ce que j'ai pu percevoir comme des moments de joie, que ce soit pour les personnes que j'ai accompagnées ou pour moi, et qui pour moi reflètent en fait l'émotion de la joie. Le premier moment de joie, c'est quand il y a cette réflexion sur nos souhaits, sur les souhaits de la personne, sur ses valeurs, sur ses intentions, sur ce qui la pousse à agir, sur ce qui la projette dans l'avenir. Le moment où on regarde son mode de fonctionnement et que ça fait comme mon cœur il bat, je sens que je suis motivée, je sens que j'ai envie d'en parler, je sens que c'est ça que mon cœur veut. Donc ça c'est vraiment un moment qui est agréable pour la personne, où le sourire est présent et où il y a comme entre moi et la personne un lien très authentique et vrai et profond et un élan de lumière génial. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est conversation avec les moments où on va voir l'enfant intérieur de la personne, où on rentre en connexion avec les rêves d'enfant de la personne, où on se rappelle des promesses qu'on s'est faites en fait en tant qu'enfant. Donc quoi, on s'était engagé en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on s'était dit et promis. Et qui nous fait en fait de nouveau rêver encore aujourd'hui. La reconnexion avec les personnes qui nous inspirent, les partenaires qui nous inspirent, donc partenaires au sens large du terme, les mentors qui nous inspirent, les héros qui nous inspirent, ces personnes où on partage des valeurs avec eux, le partage, où on a des attitudes, des comportements, des stratégies qui nous motive et qu'on a envie aussi de s'inspirer totalement ou en partie, que ces personnes soient réelles ou imaginées, que ces personnes soient proches de nous ou que la personne, pour elle, on est inconnu pour elle, mais pour nous c'est comme elle m'inspire tellement parce que j'ai vu ses vidéos YouTube, parce que j'ai écouté son podcast, ou parce que la personne est déjà décédée mais que nous on a entendu des choses sur elle et que ça fait comme un écho de fou en nous. Voilà, c'est toutes ces personnes aussi où on sent un lien, une connexion, et où le partage de la joie, du plaisir est là. Il y a aussi tous ces moments de célébration de nos réussites. C'est tous ces moments où quotidiennement, donc ça soit de les noter ou en tout cas d'en prendre conscience et de se dire en fait quels ont été mes moments aujourd'hui de bonheur, de plaisir, de joie, de fierté.
c'est tout ce qu'on appelle, c'est tout le travail où on met le mot gratitude dessus. Ça, je pourrais vous mettre des questions dans le document écrit qui vont vous permettre en fait d'aller toucher un peu plus cette gratitude en fin de journée si c'est une émotion que vous avez envie de développer en ce moment dans votre vie. Quand une personne aussi est autorisée à utiliser sa créativité, son imaginaire, son analyse dans un accompagnement. C'est fou comme la création de quelque chose par la personne peut amener beaucoup de joie et beaucoup de partage, beaucoup de liens dans un accompagnement. Il y a aussi la prise en compte, et ça on n'y pense pas, j'y pense pas tout le temps, mais j'y pense là maintenant, c'est la prise en compte des émotions désagréables pour la personne. Parce que finalement, donner du sens à une émotion qui est inconfortable pour nous, comprendre son message, comprendre pour quelle raison elle est là, l'écouter, l'accueillir, trouver notre stratégie, le comportement qui est aligné avec cette émotion quand on la ressent dans cette situation, ça fait comme j'y ai donné du sens, j'ai eu ce déclic, ça m'a fait du bien, je me sens plus légère, j'ai plus d'élan dans mon corps, je me sens moins lourde, c'est moins pesant. Donc ça participe, ça contribue à amener plus de joie pour la personne. Et puis la dernière piste de solution, c'est s'auto-récompenser, célébrer. La question qui serait peut-être bonne à se poser là pour vous, pour nous, c'est quelles sont ces petites choses dans mon quotidien qui me permettent de célébrer chaque jour ma journée, ce moment, ce projet, cet objectif. Et comment je peux trouver une forme qui me permette de m'auto-récompenser à ma manière. C'est une question sur laquelle j'ai réfléchi l'hiver dernier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que donc avant, je ne célébrais pas du tout et je m'auto-récompensais pas du tout. Ou alors de manière inconsciente. Et j'enchaînais les actions, les objectifs, les buts dans ma vie en pensant toujours qu'il me fallait plus pour être plus heureuse. Et il y a un moment donné où je me suis dit non, il est important pour moi de célébrer, de m'auto-récompenser et d'être fière de moi par la célébration. Et donc ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, pour exprimer cette joie, mes premiers coachings, j'allais m'acheter un paquet les mini paquets des M&M's pour m'auto-récompenser. Donc ça s'appelle pas m'auto-récompenser du coup, mais plutôt me récompenser du coup par quelque chose d'extérieur et célébrer en fait ce moment de joie pour moi et de fierté pour moi. Parce qu'en fait, j'avais pas consciemment réfléchi à la stratégie, au comportement que je voulais dans l'expression de ma joie et que du coup, la première chose que j'ai fait automatiquement, c'est de recopier ce qui pouvait être l'expression de la joie ou la récompense de la joie et la célébration de la joie la plus connue au monde, qui est ok, hein, c'est-à-dire que quand on célèbre un anniversaire, quand on célèbre un mariage, quand on célèbre des moments joyeux, il y a toujours un repas, souvent abondant, où il va y avoir beaucoup d'alcool, de danse, voilà. Et donc, mon premier réflexe a été de prendre de la nourriture. Et en fait, en me posant sur la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est finalement ça que je veux comme stratégie? Parce que les autres parties de moi n'étaient pas forcément d'accord de manger plusieurs paquets de M&M's dans la journée. Et donc, j'ai décidé de réfléchir à comment les autres célébraient. Et je me suis rendu compte que c'était vachement restreint. Et en fait, j'ai choisi de garder la danse comme moyen de célébration. Et c'est pour ça qu'en fait, entre chaque coaching, maintenant, je danse. Donc, c'est vraiment plusieurs raisons. C'est pour célébrer ce qui vient de se passer, pour me remettre dans mon corps à moi, parce qu'il y a eu comme un lien, un échange d'énergie et de présence entre l'autre et moi, et pour aussi nettoyer la pièce, nettoyer l'énergie, enfin voilà. Et donc vraiment la danse, moi c'est comme une solution qui me permet de combiner
plusieurs besoins dans ma vie et c'est comme une joie. Donc ça aussi, ça peut vous arriver. C'est une solution, une stratégie peut répondre à plusieurs besoins d'expression de vos émotions et c'est hyper cool parce que du coup, mais en fait, il faut juste pouvoir y penser parce que des fois, on a l'impression que c'est comme un peu catégorisé et donc pour cette expression dans telle situation, je vais prendre telle solution, pour ça et je vais prendre ça et nanana. Et en fait, on peut tout à fait prendre la même stratégie ou la même expression pour si cette solution y répond complètement et on peut aussi la réajuster. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément dit, mais que je dis maintenant du coup. Si vous avez choisi une solution à un moment donné pour exprimer une telle émotion, elle peut se réajuster et changer dans le temps en fait parce qu'on évolue en permanence, parce que les situations évoluent en permanence, parce que l'environnement évolue en permanence et donc c'est ok à un moment donné de se rendre compte que la solution, la stratégie qu'on a choisie ne nous convient plus ou nous convient plus totalement et qu'on qu'on a envie de la réajuster à une autre manière, de trouver une autre manière d'exprimer cette émotion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur comment j'exprime et comment je trouve ma stratégie, mon comportement qui est aligné avec mon émotion, qu'elle soit la peur, la colère, la tristesse, la joie, en tout cas les émotions principales. Et dans les 2 prochaines vidéos, il y en a une où on va parler des émotions complexes qui sont différentes des émotions secondaires. Et dans l'autre vidéo, ça sera comment j'exprime là réellement avec des mots, comment je donne sens réellement avec des mots, mon émotion avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des moments où c'est plus délicat, plus inconfortable d'exprimer mon émotion. Et donc comment je peux trouver la meilleure attitude, la meilleure posture, les meilleurs mots, ma meilleure façon à moi pour pouvoir l'exprimer de manière authentique.